Nouvelle édition de journal sur Eden Télévision. Merci de nous rejoindre. Voici les titres. Coordination interministérielle, la préparation et le suivi de la mise en œuvre des décisions prises en Conseil des ministres. C'est le thème qui a réuni à Cotonou des directeurs de cabinet, des secrétaires généraux et leurs adjoints. Une rencontre qui a duré 2 jours. Elle était annoncée pour démarrer ce jeudi la grève des enseignants vacataires, mais selon le constat fait dans quelques collèges de Cotonou, elle n'a pas pu être suivie. Et puis, au lieu d'occuper les places qui leur sont réservées, les femmes commerçantes du marché d'Akassato préfèrent abandonner ces espaces pour s'installer sur les trottoirs aux abords de la voie. Un phénomène qui ne manque d'exposer la vie des usagères et usagers de ce marché à des risques très inquiétants. Bienvenue à toutes et à tous et merci de votre confiance, votre fidélité renouvelée à Eden Télévision. Sur l'initiative du secrétaire général du gouvernement, une conférence a été organisée à l'intention des directeurs de cabinet, des secrétaires généraux et leurs adjoints sur le thème coordination interministérielle, la préparation et le suivi de la mise en œuvre des décisions prises en Conseil des ministres. Les travaux ont démarré ce mercredi et ont pris fin ce jeudi. Reportage Laurent Roland-Toniques et Denis Maria. Les hauts fonctionnaires des ministères ont suivi une conférence du 15 au 16 novembre 2017 sur le thème « La coordination interministérielle, la préparation et le suivi de la mise en œuvre des décisions prises en Conseil des ministres ». L'initiative est du secrétariat général du gouvernement, soutenue par la coopération de l'ambassade de France au Bénin. Je voudrais d'abord me réjouir de cette formation qui est une première et remercier très chaleureusement M. Denis Rapone, conseiller d'État français, qui a animé ces 2 journées de travail. Nous avons eu l'occasion de nous voir pour la préparation de ces journées. J'ai particulièrement été sensible à sa façon d'entrer dans ces formations avec une volonté d'écoute, de prise d'information. Cette première formation témoigne d'une collaboration qui évolue et qui se structure avec le secrétariat général du gouvernement, notamment avec son secrétaire général, M. Édouard Henro, que nous voyons régulièrement et dont nous apprécions non seulement la compétence, l'engagement, mais aussi la chaleur. Cette conférence consistait à renforcer les capacités des directeurs de cabinet, les secrétaires généraux et leurs adjoints. La coordination interministérielle étant le socle sur lequel repose l'essentiel des attributions des cadres des ministères, cette conférence de 2 jours a permis aux bénéficiaires d'avoir les outils nécessaires pour la mise en œuvre des décisions prises en Conseil des ministres. Après 2 jours d'intenses discussions, je puis affirmer que la tenue de cette conférence a été bénéfique pour chacun de nous. Nous avons profité de l'expérience française de l'organisation de l'interministérialité, de même que nous avons pris la mesure de ce qui nous revient de faire pour améliorer la coordination des arbitrages interministériels au sein de nos administrations respectives. Faisant partie de la chaîne de décision au niveau gouvernemental, nous avons également pris conscience de l'impérieuse nécessité d'instaurer chacun à son niveau et dans l'administration béninoise, la culture du travail collégial. Je m'en voudrais de ne pas souligner que nos travaux se sont déroulés dans une ambiance détendue et conviviale, qu'a su entretenir M. Denis Rapone, dont les riches expériences nous ont été bénéfiques. Il est donc retenu qu'une bonne coordination interministérielle contribue au succès de l'action gouvernementale. L'interministérialité devra également se fonder sur la collaboration agissante et la convivialité entre les cadres des ministères impliqués dans l'activité gouvernementale. Je l'annonçais en titre, la grève des enseignants vacataires annoncée pour ce jeudi 16 novembre 2017 n'a pu être suivie. C'est le constat fait dans 2 collèges publics à Cotonou. Laurent Roland-Toniques et Denis Maria.
Il y a quelques semaines, les enseignants vacataires réunis au sein d'un syndicat avaient lancé un préavis de grève qui devrait démarrer le jeudi 16 novembre 2017. Mais n'ayant pas été écoutés et leurs revendications non satisfaites, ils ont estimé observer le mouvement de grève. Mais le constat dans certains collèges ne montre aucun signe de grève. C'est du moins ce qu'on peut observer ici au CEG Beya. Pas de grève. C'est ce que nous dit le directeur hors micro qui n'a pas souhaité nous accorder une interview. Ses élèves au portail sont arrivés pour les coups de 10 heures. Au CEG Sourouléré, le constat semble être le même. C'est ce que dit le directeur Rémi Adjiboudou. Je n'ai pas reçu la motion de grève, ce qui est une faute administrative. Donc, et au vu de cela, j'ai constaté qu'ils sont en classe. Ils sont en classe et le mouvement n'est pas suivi ici. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je n'ai pas reçu de motion de grève. Mais mes vacataires sont en classe. Dans tous les réseaux sociaux, c'est sur toutes les chaînes, dans les émissions à la radio comme à la télé. Il y a la menace de grève, c'est effectif, mais officiellement, moi je n'ai pas reçu leur motion. Et curieusement, eux non plus n'ont pas observé le mouvement. Ce matin, on a fait le tour, ils sont tous là, ils sont en classe. Mais cet enseignant, professeur certifié vacataire, est résolument décidé à aller en grève. Sa présence au collège ce matin est pour faire un constat. Il revient sur le point essentiel de leurs revendications. Premièrement, en tant que vacataire, nous souffrons. Nous souffrons, nous sommes livrés à nous-mêmes. Nous avons pris notre dernier salaire en mai passé. Ça veut dire de quoi on a fait juin, juillet, août, septembre, octobre, on a fait novembre sans salaire. La note qui circule selon laquelle les heures de nos primes de vacation nous seront payées par trimestre, nous sommes contre cela. On ne peut pas, moi, aujourd'hui, me dire qu'en tant que professeur certifié, ou en tant que titulaire d'une maîtrise ou d'une licence, me paye 1500 francs par heure. Puisque la question c'est quoi? Avec 1500 francs par heure, nous sommes à combien? Après 9 heures, 54 000 francs. Et l'État nous oblige à être limité dans 2 collèges au maximum. Être limité dans 2 collèges au maximum, c'est que si nous faisons un petit calcul, c'est que le vacataire ne peut jamais dépasser 100 000 francs le mois. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire avec 100 000 francs le mois? Et nous devons aussi savoir quoi? Le vacataire n'est pas payé pour les jours fériés, pour les congés. Donc tout ça là, c'est des problèmes. Et nous constatons, si aujourd'hui on veut vraiment nous motiver, on veut vraiment que nous donnions le meilleur de nous-mêmes, qui revoient les 1500 francs et que le minimum qu'on puisse nous payer, nous exigeons que ça soit 3500. De toute façon, le général ne fait pas état d'un mouvement de grève dans ces collèges. Bien malin qui pourra comprendre si c'est un fléchissement des enseignants vacataires. Encore éducation dans ce journal, mais cette fois-ci du côté de l'OCOSA. La coordination syndicale des enseignants du secondaire du département du Mono a organisé ce mercredi une marche de protestation sur la préfecture de l'OCOSA. C'est dans le but de dénoncer la nonchalance du gouvernement à résoudre les problèmes du sous-secteur de l'enseignement secondaire. Les enseignants protestataires ont lu devant le préfet du Mono leur motion de protestation afin qu'il fasse le point à qui de droit. Jonas Bouchi pour le compte rendu. L'espoir des enseignants du secondaire au gouvernement de la rupture qui a promis remettre le Bénin sur les rails s'effrite. Leur attente pour la résolution de leurs problèmes se prolonge sans fin. Et pour ne pas se rendre complice du mutisme de l'État qui affiche de plus en plus une indifférence notoire aux problèmes les plus élémentaires des enseignants, ceux du département du Mono se sont résolus à hausser le ton. Parce que lorsqu'il s'agit du secteur coton, on n'hésite pas à sortir des milliards. Lorsqu'il s'agit du RAVIP, on n'hésite pas à sortir des milliards. Lorsqu'il s'agit de PVI, il n'y a pas de problème, il faut aller vite, ça presse. Mais quand il s'agit des enseignants, attendez. C'est donc pour ne plus continuer à attendre indéfiniment la prise en compte de leurs préoccupations que la coordination syndicale départementale Mono des enseignants du secondaire attire la sonnette d'alarme et condamne la lourdeur dans le processus de reclassement et de parution des avenants du personnel enseignant. Exige le paiement sans délai de toutes les primes, le paiement effectif et à l'indice réel du salaire du personnel enseignant du secondaire.
la relecture et l'application immédiate du décret portant statut particulier des corps des personnels de l'enseignement du second degré et la résolution définitive de tous les problèmes administratifs et financiers relatifs aux formations et au reclassement des enseignants du secondaire. Le retour à la formation des détenteurs de BAPES et de BAPET pour l'obtention de CAPES et de CAPET. Qui ne pouvait quand même reconnaître la légitimité des revendications de ces enseignants. En tout cas, ce n'est pas le préfet du Mono. Je reconnais que vos revendications sont légitimes. Je m'engage ici à jouer ma partition. Votre motion sera transmise à qui de droit. Et je m'emploierai à faire en sorte que vos revendications soient satisfaites. Ce qui est dit, mais des paroles aux actes, ces enseignants devront encore attendre. On revient à Cotonou pour dire que le collectif des syndicats du secteur de la santé, après sa rencontre avec le chef de l'État, Patrice Talon, samedi dernier, et après avoir consulté sa base sur toute l'étendue du territoire national, a animé ce jeudi un point de presse pour informer l'opinion publique de la décision prise suite à ces différentes rencontres. Je vous propose de suivre ici un extrait de ce point de presse au micro de Aristide Setin et Damien Pedro. On a eu 5 rencontres ont eu lieu avec la délégation ministérielle qui n'a pas pu décanter la situation. Prenant la mesure de la situation, le chef de l'État, chef du gouvernement, a invité le 11 novembre 2017 au Palais de la République les responsables syndicaux pour ramener la paix dans le secteur de la santé. À cette rencontre, dirigée par le président de la République le 11 novembre 2017, des engagements ont été pris par chaque parti. Du côté du gouvernement, 1. Soumettre le document de réforme à une relecture et que les partenaires sociaux soient associés. 2. Prendre en compte les propositions et amendements des partenaires sociaux dans le cadre des réformes dans le secteur de la santé. Du côté des partenaires sociaux, comme engagement, suspendre les mouvements après signature du protocole d'accord. Deuxième engagement, œuvrer à la pacification du secteur. Troisième engagement, accompagner le gouvernement dans sa politique de réforme du secteur pour le bonheur du peuple béninois. Au vu de ces différents engagements pris de part et d'autre, le collectif des syndicats du secteur de la santé, après analyse de la situation, 1. Prend acte des décisions prises par le gouvernement. B. Décide de suspendre le mouvement de débrayage démarré depuis le 30 août 2017 dans le secteur de la santé. 3. Appelle tous les militants à reprendre le chemin du service et désormais sans interruption pour compter du vendredi 17 novembre 2017 à 8 h jusqu'au prochain mot d'ordre. L'asphaltage est l'un des projets importants du programme d'action du gouvernement de Patrice Talon pour l'attractivité des villes du Bénin. À Cotonou, plusieurs chantiers sont en cours à cet effet. C'est le cas à Weiho où les résultats sont visibles. C'est un constat fait par Fréjus Serlan et Fiacre Voitan sur le chantier de la voie Weiho-Fidjoulse le long de la voie ferrée. Compte rendu. Difficile de croire que nous sommes dans ce quartier non huppé de Cotonou, capitale économique du Bénin. Pourtant, c'est le cas. Ici à Weiho, le long de la voie ferrée, le paysage change de visage. La phase pilote de l'aménagement des espaces publics libérés livre peu à peu ses résultats. Oh, c'est une bonne réalisation. Si on peut le faire partout, ce ne serait pas à Cotonou seul, même à Boycon ou bien chez moi à Pao. Bon, ça prouve que ça va. Les ciels, là où les ciels sont, c'est bon. Ballast, fleurs, gazon, bancs ou encore lampadaires solaires ont remplacé les tas d'ordures, les mauvaises herbes et occupants illégaux
qui jadis régnait ici en maître. Et pour ce nouvel espace, traversé par des rails, les riverains ont tout de même quelques inquiétudes. Nos locomotives présentement avec leur fumée là, quand les gens vont s'asseoir là, ce serait une pollution. Donc je ne sais pas si à l'avenir on va changer les locomotives parce que c'est des vieilles locomotives qui passent tout au long des rails là. De vieilles locomotives, mais aussi des rails d'une autre époque que remplaceront très bientôt de nouveaux équipements ferroviaires modernes du groupe pétrolin pour éviter des déraillements de train. Mais pour le moment, l'heure est à la réjouissance. Bon, vraiment, on rend grâce à Dieu pour cette réalisation que l'État vient de faire pour notre pays, pour nous les Béninois. Parce que si on va dans les autres pays, on voit des choses. Vraiment, mais chez nous, c'était une autre chose. On ne sait même pas que ça va arriver un beau jour comme ça. Donc nous rendons grâce à Dieu. Vous-même, vous voyez, c'est joli et c'est bon. C'est comme on dit chez nous enfants, avoir des quintons et n'est pas. Les citoyens ne perdent pas non plus de vue un aspect important de l'après-aménagement. Et nous demandons à la population, surtout les riverains d'ici, d'entretenir. Ce n'est pas l'État qui va venir entretenir, c'est nous-mêmes. Une belle invitation à entretenir ce joyau pour que très vite, elle ne végète point dans l'abandon et l'insalubrité comme d'autres infrastructures à l'instar du jardin de l'échangeur de Godomain. Avant de mettre un thème à ce journal, on revient dans la commune d'Abomey-Calavi pour constater un phénomène bien inquiétant qui se développe au niveau du marché central de l'arrondissement d'Akassato. Il s'agit des femmes vendeuses qui, au lieu d'occuper les espaces à elles réservés à l'intérieur du marché, préfèrent s'installer sur les trottoirs aux abords de la voie, exposant ainsi leur vie à des risques d'accidents de circulation. C'est un constat fait par une équipe de la rédaction de Eden Télévision. Compte rendu. Ici, au marché central d'Akassato, dans la commune d'Abomey-Calavi, les bonnes dames, au lieu d'occuper les espaces à elles réservés à l'intérieur du marché, préfèrent s'installer sur les trottoirs aux abords de la route dans un débordement qui les expose à de nombreux risques. Cette pratique s'observe tous les jours du marché et même les jours ordinaires, malgré les multiples séances de sensibilisation et de rappel à l'ordre initiées par les autorités locales. Je ne peux pas vous dire combien de fois, je vais commencer par le commissariat d'abord, combien de fois nous sommes déplacés sur ces lieux-là pour les sensibiliser de quitter ces lieux-là. Combien de fois la gendarmerie et nous sommes déplacés sur ces lieux-là pour les faire quitter. Combien de fois, je ne peux pas vous le dire aujourd'hui. Je ne peux pas vous le dire. C'est la même chose à M. Saint-Oula. Chaque fois, vous répétez les mêmes choses, ils reviennent encore sur les mêmes lieux dans les heures qui vont suivre. C'est déplorable. C'est déplorable, mais c'est une question de vie et la vie humaine, elle est sacrée et nous sommes vraiment convaincus. Nonobstant ces nombreuses actions de sensibilisation, ces femmes usagères de ce marché continuent et persistent dans cette pratique, faisant ainsi fi des multiples risques auxquels elles s'exposent. Elles sont en train de chercher l'argent, c'est l'argent, mais ce n'est pas à faire de l'argent. Si les voitures ou bien les motos quittent là-bas maintenant pour les renverser, ils vont dire quoi? Qui a créé l'accident? Ce n'est pas eux-mêmes. Et en ce moment-là, ils vont commencer par accuser les tassimans, les émigrants, tout ici. Et ce n'est pas ça. C'est eux aussi qui créent les accidents. C'est une mauvaise pratique parce que si par exemple un camion est en train de passer, rapidement il va les ramasser. S'il ne fait pas attention par rapport à son frein, supposons qu'il n'a pas de frein, il va rapidement les ramasser et ça se passe plusieurs fois. L'exiguïté du marché et le manque de place constituent quelques raisons qui poussent ces femmes à se livrer à cette pratique au risque de leur vie. Dans le marché, il y a un problème de hangar qui se pose à l'intérieur. On ne va pas tourner autour du pot. Il y a le problème de hangar qui se pose. Mais nous sommes en train de construire des hangars dans le marché. Et les hangars qui sont dans un état délabré, nous sommes en train de passer, le processus est en cours déjà pour réfectionner tout le reste des hangars qui sont dans un état ou dans des états défectueux. Alors,
c'est quand nous allons finir cette opération que nous allons commencer la répression. Je vous rassure que sous peu maintenant, on va les faire déguerpir. Ils vont tous quitter là bientôt. En attendant cette mesure de déguerpissement des femmes du marché d'Akasato, occupant anarchiquement les trottoirs, ce phénomène continue avec ses corollaires. C'est la fin de ce journal sur Eden Télévision. Merci de l'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.